Bienvenue voyageurs. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle d'excitation en entrant dans un aéroport, prêt à explorer une nouvelle destination? Il n'y a rien de tel que le frisson du voyage. L'aventure, la culture, les expériences qui vous attendent. Mais au milieu de toute cette excitation, il y a quelque chose qui peut instantanément gâcher votre voyage, se faire arnaquer. Vous pourriez penser, je suis trop intelligent pour tomber dans le piège d'une arnaque. Mais voici la réalité. Les aéroports sont un terrain de chasse privilégié pour les fraudeurs. Des voyageurs épuisés, un environnement inconnu et la précipitation pour entrer ou sortir constituent le cadre idéal pour la tromperie. Selon Manuel King de Booking.com, les escroqueries liées au voyage ont grimpé jusqu'à 900% au cours des 18 derniers mois. C'est un chiffre choquant, et la plupart de ces escroqueries se produisent au moment où les gens s'y attendent le moins. La meilleure façon d'éviter de se faire tromper est de savoir à quoi faire attention. Alors, avant de faire vos valises pour votre prochain voyage, passons en revue certaines des escroqueries les plus courantes dans les aéroports et comment vous pouvez les éviter. Imaginez ceci. Vous venez d'atterrir après un long vol et vous vous dirigez vers la récupération des bagages. Vous êtes fatigué mais soulagé de voir votre valise enfin apparaître sur le carrousel. Alors que vous l'atteignez, un homme bien habillé vêtu d'un blazer bleu marine s'approche soudainement de vous. Avec un sourire poli, il dit « Laissez-moi vous aider avec ça ». Avant que vous puissiez dire quoi que ce soit, il soulève votre valise et commence à marcher vers la sortie. Sa confiance fait hésiter. Il vous rassure même en disant « Je travaille pour l'aéroport ». Ne voulant pas paraître impoli, vous suivez. Lorsque vous atteignez la sortie, il pose doucement votre valise et vous montre un taxi. Quelque chose dans la situation ne vous semble pas normal. Alors vous refusez le trajet et vous préparez à partir. Mais ensuite vient la demande. Il tend la main et dit « Cela fera 20 $. À ce moment-là, vous réalisez qu'il n'a jamais réellement travaillé pour l'aéroport. Il attendait juste qu'un voyageur sans méfiance tombe dans son piège. Maintenant, disons que vous parvenez à éviter cette arnaque. Vous êtes toujours à la récupération des bagages, mais votre valise n'est pas arrivée. Alors que vous commencez à vous inquiéter, un sympathique inconnu s'approche. « On dirait que votre sac a disparu », disent-ils. « Je peux vous aider à le trouver. » Ils semblent officiels. Ils ont peut-être même un badge. Ils demandent votre ticket de retrait de bagages, promettant de le retrouver. Soulagé, vous le remettez. La personne disparaît dans la zone réservée aux bagages et vous attendez. Les minutes passent, et puis plus. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que votre sac ne reviendra pas. L'escroc a désormais votre ticket de réclamation et peut repartir avec votre valise sans éveiller les soupçons. Ils ne vous aidèrent pas, ils vous volaient. Les fraudeurs ne se cachent pas seulement à l'intérieur de l'aéroport. Ils attendent aussi dehors. Après un long vol, tout ce que vous voulez, c'est rejoindre votre hôtel et vous reposer. Alors que vous sortez du terminal, quelqu'un s'approche avec un sourire amical. « Taxi, où vas-tu » Il semble utile, peut-être même professionnel. Avant que vous puissiez réfléchir, ils attrapent vos bagages et commencent à vous conduire vers une voiture. Mais quelque chose ne va pas. Il n'y a ni panneau de taxi, ni compteur, et quand on demande le prix, ils évitent de répondre. Si vous ne demandez pas avant de monter à bord, vous pourriez avoir une mauvaise surprise une fois arrivé à destination. Ces escrocs exigent des tarifs exorbitants, verrouillant parfois les portières des voitures jusqu'à ce que vous payiez. La meilleure façon d'éviter cela ? Utilisez toujours les stations de taxi officielles ou les applications de covoiturage au lieu d'accepter les offres de chauffeurs aléatoires. Les escroqueries ne se produisent pas uniquement à votre arrivée. Elles peuvent également vous surprendre lorsque vous êtes sur le point de partir. Après un bon voyage, vous êtes à l'aéroport, prêt à rentrer chez vous. Vous vous enregistrez, passez le contrôle de sécurité et réalisez qu'il vous reste encore de la monnaie locale. Ne voulant pas le gaspiller, vous décidez de l'échanger. Vous repérez un bureau de change et vous dirigez vers le comptoir. Le caissier regarde votre argent et secoue la tête. « Désolé, il ne reste plus de dollars américains, disent-ils. Essayez le stand après la sécurité. »
Cela semble raisonnable, alors vous empochez l'argent et passez à autre chose. Mais juste au moment où vous approchez de votre portail, une personne d'allure officielle vous arrête. Ils brandissent un badge et disent « Il est illégal de sortir de la monnaie locale du pays ». Confus, vous hésitez. « Nous devrons le confisquer », ajoute-t-il. Ne voulant pas causer de problème, vous remettez l'argent. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette loi n'existe pas réellement. Le caissier et le soi-disant agent travaillent ensemble pour inciter les voyageurs à renoncer à leur argent. Dès votre départ, ils partagent l'argent et se préparent pour leur prochaine cible. Les aéroports sont des environnements très stressants, et les fraudeurs le savent. Ils s'attaquent aux voyageurs distraits, usant de confiance et d'astuces rapides pour tromper les gens avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Mais maintenant que vous savez à quoi vous devez faire attention, vous pouvez garder une longueur d'avance. Restez vigilant, faites confiance à votre instinct et ne laissez pas ces escroqueries courantes gâcher votre expérience de voyage. Vous avez passé avec succès le contrôle de sécurité, résisté à la tentation des collations hors de prix à l'aéroport et vous disposez désormais d'un peu de temps avant votre vol. Naturellement, vous sortez votre téléphone, impatient de consulter vos emails, de parcourir les réseaux sociaux ou de rattraper votre retard au travail. Lorsque vous recherchez des réseaux Wi-Fi, vous envoyez un intitulé « Airport Free Wi-Fi ». Cela semble officiel. Après tout, la plupart des aéroports offrent un accès Internet gratuit. Sans hésiter, vous vous connectez. Ce que l'on ne réalise pas, c'est que ce réseau n'est pas géré par l'aéroport. C'est un piège tendu par des hackers. Chaque connexion, transaction bancaire ou message privé que vous envoyez est désormais visible pour les cybercriminels, mettant ainsi en danger vos données personnelles et votre sécurité financière. Les faux réseaux Wi-Fi sont l'une des escroqueries les plus courantes dans les aéroports, ciblant les voyageurs à la recherche d'un accès gratuit à Internet et les rendant vulnérables au vol d'identité et à la fraude. Imaginez que vous traversez l'aéroport en toute hâte, impatient de prendre votre vol. Alors que vous scannez votre carte d'embarquement au contrôle de sécurité, un homme en uniforme d'apparence officielle, muni d'un badge d'identité et d'une tablette, s'approche. « Excusez-moi », dit-il en jetant un coup d'œil à votre billet. « Il y a un problème avec votre horaire de vol. » Il fronce les sourcils devant son écran et secoue la tête. « Il y a un retard important et vous risquez de manquer votre connexion. » La panique s'installe. Puis, alors que vous commencez à réfléchir à des itinéraires alternatifs, il propose une solution. « Je peux vous faire emprunter une voie prioritaire fast-track », explique-t-il. « Normalement, c'est pour les VIP, mais je peux faire une exception, moyennant un petit supplément. » Il présente un code QR, vous invitant à le scanner et à payer. Dans votre désespoir de faire votre vol, vous obéissez. Ce n'est que plus tard que vous réalisez qu'il n'y a eu aucun retard et que vous venez de payer un escroc qui n'avait aucune autorité pour offrir des privilèges spéciaux. Après avoir enregistré vos bagages et passé le contrôle de sécurité, vous êtes enfin prêt à vous détendre avant votre vol. Alors que vous vous dirigez vers votre porte d'embarquement, un représentant de la compagnie aérienne bien habillé vous arrête. « Êtes-vous sur le vol, numéro de vol, à destination de destination ?» demande-t-il. Lorsque vous confirmez, il semble plein de regrets. « Je suis vraiment désolé, mais votre vol a été annulé. » Il vous montre ce qui semble être une notification officielle de la compagnie aérienne sur leur tablette. La panique s'installe alors que vous vous demandez quoi faire ensuite. Sentant votre stress, le représentant vous propose rapidement une solution. « Pas de souci, nous pouvons vous réserver un autre vol bientôt. » L'alternative semble raisonnable, jusqu'à ce qu'il mentionne des frais de modification de réservation. Voulant éviter d'avoir à tout reprogrammer vous-même, vous payez. Plus tard, vous découvrez que votre vol initial n'a jamais été annulé et que vous avez été trompé par un escroc se faisant passer pour un employé de la compagnie aérienne. Au comptoir d'enregistrement, vous déposez vos bagages en toute confiance sur la balance. Vous savez que c'est dans la limite de poids parce que vous avez vérifié à la maison. Ensuite, vous entendez le bip redouté. « Je suis désolé, mais votre sac est trop lourd », dit catégoriquement l'agent. Choqué,
Vous protestez en expliquant que vous l'avez pesé vous-même. Mais l'agent reste ferme, désignant l'affichage de la balance. À court de temps et ne voulant pas rater votre vol, vous payez à contre-cœur les coûteux frais de bagages en surpoids. Mais alors que vous vous éloignez, un doute tenace persiste. La balance a-t-elle été falsifiée? Malheureusement, certains employés malhonnêtes des aéroports manipulent des balances pour afficher faussement un excès de poids, obligeant ainsi les voyageurs à payer des frais inutiles. Après un long vol, vous arrivez enfin à destination, impatient d'explorer un nouveau pays. Vous vous dirigez vers l'immigration, passeport en main. Soudain, un officier en uniforme s'avance. « Passeport, s'il vous plaît », demande-t-il d'une voix sévère. En supposant qu'il s'agisse d'un fonctionnaire, vous vous conformez. Il feuillette les pages, puis fronce les sourcils. « Il y a un problème. Vous devez payer des frais d'aéroport avant d'entrer dans le pays. » Confus, vous demandez pourquoi. Il montre un signe dans une langue que vous ne comprenez pas. « Pas de frais, pas d'entrée, c'est la loi », insiste-t-il. Incertain et ne voulant pas créer de problème dans un pays étranger, vous remettez l'argent. Ce n'est qu'après avoir passé l'immigration que vous réalisez que ces frais n'existaient pas. Il s'agissait d'une arnaque, exécutée par un escroc se faisant passer pour un fonctionnaire de l'aéroport. Les escroqueries dans les aéroports évoluent constamment, mais les voyageurs peuvent garder une longueur d'avance en étant informés et prudents. Ne vous précipitez jamais pour effectuer des paiements. Vérifiez toujours les informations officielles et faites confiance à votre instinct lorsque quelque chose ne va pas. Avez-vous déjà été confronté à une arnaque à l'aéroport ou vu quelqu'un tomber dans le piège? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider d'autres voyageurs à éviter les mêmes pièges. Si vous avez trouvé ces informations utiles, assurez-vous de vous abonner pour plus de conseils de voyage essentiels et de conseils de sécurité. Votre voyage doit être axé sur l'aventure et la découverte, et non sur le fait d'être victime d'escroquerie.